sport pour parler du premier jour des Jeux Olympiques de Tokyo dans C'est à la une, Philippe. Bonjour Nelson Montfort. Bonjour. Vous qui êtes à l'Olympisme. Bonjour Judith, bonjour Philippe. Vous qui êtes à l'Olympisme, ce que Tony Estanguet, Usain Bolt, Jean-Claude Killy et Martin Fourcade réunissent. Vous êtes à Tokyo en direct. Alors, vous êtes arrivé en début de semaine. Quelle est l'ambiance là-bas? Et avec tout ça, ils vous aiment pas, hein. Écoutez, je pense qu'il y a bien davantage d'auditeurs de Sud Radio que de spectateurs dans les stades. Si c'est ça ma première réponse. Comme vous le savez, ces Jeux vont se disputer dans un huis clos total. Je dis bien total parce qu'il ne s'agit pas de plaisanter avec les autorités japonaises qui sont très à cheval là-dessus. Et donc, en dehors de quelques invités privilégiés, comme ça sera le cas tout à l'heure pour la cérémonie d'ouverture, eh bien, mon Dieu, nous entendrons davantage les athlètes, les sportifs s'encourager entre eux que les encouragements des spectateurs. Alors justement, cérémonie d'ouverture tout à l'heure dans un stade vide. Diego Maradona disait jouer dans un stade vide, c'est comme jouer dans un cimetière. Vous qui avez fait X Jeux Olympiques, mon cher Nelson, ça va vous faire un choc, je pense. Oui, c'est totalement inédit. Je pense d'ailleurs que les personnes ne s'en rendent pas suffisamment compte. Bon, bien sûr, il y a eu quelques matchs de football, de levée de rideau, mais ça, on a un petit peu l'habitude de voir des matchs. Ça s'est mal passé pour l'équipe de France d'ailleurs. Hein. Oui, je crois que c'est pas la peine d'insister. C'est pas très bien parti, effectivement. Elle a pris 4-1 contre le Mexique, pour ceux qui ne le savaient pas. Oui, ah bah voilà, ça c'est dit. Mais pour répondre directement à votre question, c'est vrai qu'une cérémonie avec des athlètes qui défilent, qui saluent la foule et de foule, il n'y aura point. C'est totalement inédit. Alors, il va falloir vraiment s'y habituer. Je pense que les performances elles-mêmes des sportifs n'en souffriront pas trop. Mais en revanche, l'ambiance, évidemment, il va falloir la chercher en écoutant Sud Radio ou en suivant nos reportages sur France Télévisions. Mais, mon cher Nelson, on vous avait interviewé tellement de champions olympiques qui venaient de remporter leur médaille d'or, de Usain Bolt à Carl Lewis. Je prends par exemple pour le 100 mètres. Gagner une médaille d'or dans un stade vide, est-ce que c'est pas terrible pour les athlètes? Qu'est-ce qu'ils vous en disent? C'est sûr. Pour l'instant, les athlètes ne m'ont pas dit grand-chose parce que ce huis clos est également décliné, si je puis dire, sur l'entrée au village olympique, etc. C'est vraiment une chasse gardée. Et encore une fois, je vais même vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre à moitié. C'est que quand on est dans la ville de Tokyo, il faut se pincer pour savoir qu'on assiste à des Jeux Olympiques. Ah oui. Ce que je veux dire par là, c'est que nulle affiche, nulle promotion particulière. C'est ça ce qu'il y a de fou. Alors encore une fois que ça démarrera donc demain avec les épreuves sportives réellement dites, je pense que nous on sera complètement dans l'ambiance et que ces Jeux seront vraiment suivis par le plus grand nombre en France, c'est ce que j'espère. Mais ici au Japon, c'est totalement inédit, totalement inédit. Ouais. Alors justement, les Jeux ont été décriés par les Japonais. Alors, cette question appelle une double réponse. Effectivement, les sondages dans le pays lui-même n'étaient pas favorables au maintien même au décalage des Jeux d'un an, comme vous l'avez souligné. En revanche, concernant les habitants de Tokyo, ce qu'on appelle généralement la grande baie de Tokyo, c'est-à-dire Tokyo et environ, ce qui compte quand même plus de 20 millions d'habitants, là, les sondages étaient pour. Et c'est la décision de mettre tout à huis clos est une décision forcément plus politique que sanitaire. C'est une évidence. Il va y avoir des élections au mois d'octobre prochain. Je pense, si vous voulez, que on s'était entendu sur le fait d'avoir des spectateurs japonais, uniquement des spectateurs japonais, ça pouvait s'entendre. Même en jauge limitée, ça pouvait s'entendre. Ce qui est un petit peu plus difficile à accepter, c'est qu'il y a d'autres épreuves que les JO en ce moment. Je pense notamment à du baseball, à du sumo, qui se déroulent en public. Oui. Qui se déroulent en public. C'est ça ce qui est incompréhensible. C'est très difficile d'accepter le fait que les Jeux, finalement, soient punis d'une certaine manière, même si effectivement la décision qui est prise a davantage valeur d'exemplarité que valeur sanitaire, c'est une évidence. Mon cher Nelson, vous qui êtes la personne la plus polyglotte que je connaisse, ou presque, on est obligé de vous dire domo arigato sayonara. Il m'impressionne vraiment. Il s'arrête jamais. J'espère que dans 15 jours, au moment de la cérémonie de clôture, finalement, les performances sportives que j'espère vraiment très bonnes, y compris de la part de nos représentants, auront suffisamment gommé cette absence d'ambiance, effectivement. Merci beaucoup Nelson Montfort. Et on est sûr qu'avec vous, les Français vont ramener beaucoup de médailles. Évidemment. Et on vous remercie. Vous étiez en direct de Tokyo.